mise en place rapidement. Parce qu'une paix durable n'est possible que par un règlement politique des causes profondes du conflit, je me réjouis également de l'engagement des États en faveur de la mise en œuvre d'initiatives non militaires. Lors de la 5e réunion des chefs de services de renseignement et de sécurité des pays membres du groupe de contact et de coordination, ces directeurs ont plaidé pour un déploiement rapide de la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination en vue de compléter les efforts de la force régionale de la CAE. Ils ont également appelé à des consultations afin de définir les modalités de coopération entre le GCC et cette force régionale. À cet égard, je suis heureux d'informer le Conseil que mon bureau a facilité la première mission de reconnaissance et de contact de la cellule opérationnelle dans la province du Sud Kivu. Cette mission avait pour objectif d'engager les acteurs locaux afin d'identifier les opportunités de contact avec les groupes armés en vertu du mandat conféré par les États d'engager directement ces groupes et de faciliter leur désarmement et leur rapatriement volontaire sans conditions politiques. Un autre exemple du dynamisme en matière de coopération est la multiplication d'initiatives bilatérales visant au renforcement de la coopération entre les États de la région dans le domaine de la sécurité, du commerce, de l'énergie ou des transports. Outre l'adhésion de la RDC à la CAE, on peut aussi évoquer le renforcement de la coopération sécuritaire entre le Burundi et la RDC, ainsi que les efforts de rapprochement entre l'Ouganda et le Rwanda. Je me réjouis enfin des décisions prises lors de la réunion ministérielle de la CIRGL sur le renforcement de la coopération judiciaire à Kinshasa en juin dernier, notamment l'adoption de lignes directrices claires de demande d'extradition, d'entraide judiciaire dans la région des Grands Lacs. J'appelle les pays signataires à accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Kinshasa. C'est l'engagement des acteurs régionaux dans la quête de solutions politiques pour préserver la stabilité, la cohabitation pacifique entre États épouse les principes de l'accord-cadre d'Addis-Abeba. Il atteste de la pertinence de cet instrument, tout comme du pacte de la CIRGL de 2006, comme socle de concertation et de coopération entre les États de la région pour répondre aux défis communs. Aussi voudrais-je réitérer mon appel à tous les pays signataires pour qu'ils intensifient leurs efforts pour la mise en œuvre intégrale de l'accord-cadre d'Addis-Abeba et des autres instruments régionaux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, la stabilisation de la région dépend aussi de la capacité de la région à transformer sa dotation en ressources minérales stratégiques pour la transition énergétique en un vecteur de développement durable et inclusif. C'est dans cette optique que j'ai effectué une mission conjointe de plaidoyer avec le secrétaire exécutif de la CIRGL, l'ambassadeur Samuel Kaolo, à Paris et à Bruxelles, en vue d'un soutien accru à une meilleure gouvernance des ressources naturelles. Cependant, nous sommes conscients qu'une appropriation nationale et régionale de l'initiative régionale sur les ressources naturelles est un préalable à son efficacité. À cet effet, nous prévoyons d'effectuer des missions conjointes de haut niveau de plaidoyer politique dans les États membres de la conférence ainsi que dans certains pays de destination de ces minerais. Un autre vecteur crucial de la paix est la normalisation constante et la mobilisation constante des femmes et des jeunes dans le processus politique.
Aussi, dans la foulée d'une étude sur l'implication des femmes dans les organes de gestion des élections, menée conjointement avec le Centre régional Lévi Mouva Navassa pour la démocratie et la bonne gouvernance de la CRGL, mon bureau continue-t-elle de soutenir les efforts de promotion pour une plus grande participation des femmes dans les processus et organes électoraux. En outre, mon bureau a organisé, en collaboration notamment avec le Fonds des Nations Unies pour la population et la CRGL, un atelier pour renforcer les capacités des réseaux de jeunes de la région en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix du 17 au 20 octobre dernier à Nairobi, qui a vu la participation de nombreux jeunes très enthousiastes. Tous ces efforts de mon bureau, agissant en étroite collaboration avec la grande famille des Nations Unies présente dans la région, y compris les bureaux des coordonnateurs résidents, s'inscrivent dans le cadre du plan d'action 2022-2023 de la stratégie des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, dont les initiatives phares en matière de paix et de sécurité, de développement et d'action humanitaire seront présentées en détail le 31 octobre prochain devant la Commission de la consolidation de la paix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, lors de la Commission de la consolidation de la paix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, lors de mes nombreuses missions dans la région, de fortes attentes ont été formulées vis-à-vis des Nations Unies pour qu'un soutien politique, technique et financier soit apporté aux efforts de paix. Je voudrais de nouveau exprimer ma profonde reconnaissance à tous les partenaires et amis de la région des Grands Lacs qui n'ont cessé d'apporter leur contribution financière ou technique aux efforts de consolidation de la paix dans la région. Je voudrais également solliciter l'appui des membres du Conseil de sécurité et, au-delà,